Pour chacun d'entre nous, la Covid-19 et le confinement ont été un choc. Ces effets ont été manifestes sur notre quotidien, sur les pratiques de consommation et, en amont, sur l'organisation de la chaîne logistique. Nous sommes donc partis en quête de témoignages auprès des analystes de tous les maillons de la chaîne, du consommateur au logisticien. Pendant la première semaine du confinement, évidemment, on a acheté beaucoup de choses en ligne. C'était vraiment la première fois. Toute première fois, j'ai tout fait livrer parce que j'ai évité d'aller dans les magasins. Alors moi, j'ai pas du tout la peur d'aller dans les magasins, c'est vraiment plus pour le côté pratique et le gain de temps. En tout cas, pour tout ce qui est vestimentaire, c'est vrai que du coup, on a un petit peu pris des habitudes et on est un peu plus paresseux peut-être, en tout cas nous dans la famille, à retourner faire beaucoup les boutiques et tout ça. Un des phénomènes les plus visibles de cette période a été l'explosion du e-commerce et notamment du e-commerce alimentaire qui s'est imposé comme le moyen le plus sûr, le plus pratique pour faire ses courses dans le contexte de risques sanitaires qu'on a évidemment tous connus. On a vu la part de marché du e-commerce alimentaire passer de 6 à 7% jusqu'à 10% pendant la période de confinement. Aux éco-études, on estime que sur l'année 2020, les ventes en ligne de produits alimentaires vont connaître une croissance au total de 38%. Cet épisode n'a fait qu'accélérer cette mutation et les perspectives, elles sont vraiment réelles. Le potentiel est colossal puisqu'on estime que d'ici 5 ans, les ventes en ligne de produits alimentaires vont plus que doubler pour atteindre 21 milliards d'euros. La crise Covid, comme toutes les entreprises, nous a touchés. D'abord parce qu'on a fermé les boutiques Nespresso, mais en même temps, on a eu une forte augmentation de nos commandes e-commerce. D'abord, ce qu'on a fait, c'était de réorganiser le travail dans les entrepôts et au niveau du transport. Donc, on a réorganisé les entrepôts pour mettre en place toutes les bonnes gestes barrières, les mesures sanitaires et revoir les process pour être sûr d'avoir une bonne base et de préserver les équipes. En même temps, on a aussi travaillé avec les partenaires de livraison pour revoir la façon de livrer. Donc, en particulier, par exemple, on a mis en place la livraison sans contact. On a eu un gros accroissement du nombre de livraisons. Donc, moi, dans mon activité, ça a été quasiment multiplié par 3. On était beaucoup plus productif vu la circulation, comme tout le monde était confiné. Donc là, on pouvait livrer mais facilement 2 voire 3 fois plus de colis qu'habituellement. Étant donné qu'il y a 50% des activités du e-commerce qui sont réalisées via des solutions de click and collect, de livraison en point relais, on a eu un vrai basculement de la livraison hors domicile à la livraison à domicile. On est dans un métier d'anticipation. La livraison à domicile, drivée par le e-commerce, est un métier devenu qui doit être extrêmement agile, extrêmement souple et qui doit avoir une réactivité phénoménale. On a une organisation interne, RH notamment, Parc également, qui nous permet vraiment d'anticiper l'avenir. Et je pense qu'on a eu le défunt, clairement, d'anticiper, notamment quasiment 15 jours avant l'arrivée du confinement, des hausses de recrutement, une anticipation sur les taux d'absentéisme qui allaient exploser. Et c'est ce qui nous a permis d'absorber le pic d'activité qui a eu lieu dès le démarrage du confinement. On a très vite réagi, on s'est mis en ordre de marche extrêmement rapidement. Le fait, nous, d'avoir depuis plus de 30 ans des écoles de formation, un personnel à 95% en CDI, un taux d'encadrement intermédiaire largement supérieur à l'ensemble de la profession. Donc de fait, pendant cette épidémie du Covid, on a été 100% opérationnel. Ce qu'on peut retenir de cette crise, moi je crois, c'est la capacité de notre secteur à s'adapter aux événements et à l'environnement. En amont, la chaîne n'a jamais subi de grandes difficultés et c'est toute la force de cette chaîne logistique. C'est qu'elle s'est suffisamment bien organisée rapidement pour pouvoir répondre aux besoins du client. Ok, donc le choc a bien été absorbé. Mais y a-t-il des enseignements à en tirer et la Covid révélera-t-elle de nouvelles tendances pour la livraison du e-commerce ? Les flux du e-commerce sont effectivement toujours très soutenus. Les consommateurs qui n'étaient pas forcément considérés comme des geeks ont adhéré au e-commerce, y ont trouvé beaucoup de bienfaits et effectivement restent sur le e-commerce. Je pense que ce mouvement est inscrit, va perdurer et on va mettre nous bien entendu tout en œuvre pour continuer à accompagner ce mouvement. La crise va accélérer des tendances qu'on voyait déjà, donc sans doute
va augmenter la partie du e-commerce, va créer une relation moins de méfiance par rapport à la livraison à distance. Donc on voit bien, nous, qu'on a eu plusieurs clients qui avant étaient seulement exclusifs boutiques, qui ont appris à faire des commandes à distance. Et clairement, ça sert de plus en plus quelque chose qui sera complémentaire au niveau des comportements du consommateur. Il va y avoir une explosion des flux dans un contexte où l'accès à la ville va être de plus en plus réduit. On va voir apparaître de plus en plus de petits entrepôts à la périphérie des villes et même des mini-centres urbains au cœur des villes, intramuros, pour être au plus près du consommateur et répondre à ses attentes en termes de rapidité et aussi à la diversification des modes de livraison que sont en train de mettre en place tous les acteurs. On voit aussi arriver dans le management des équipes municipales des politiques qui sont sans doute beaucoup plus proches de l'écologie et qui vont sans doute remettre un certain nombre de points en question. Nous devons anticiper, donc aller les voir, parler avec eux, essayer de leur montrer l'importance et leur rappeler l'importance qu'a eu la logistique pendant la crise. Donc ça, c'est pour le transport, c'est sûr qu'on va aller vers un verdissement total des moyens de transport. Alors pour les livraisons du dernier kilomètre, je pense que l'électricité, dans les années à venir, va pouvoir prendre tout à fait une part importante. Je pense aussi que dans les années à venir, je le crois, certains disent que non, mais moi je le crois vraiment, c'est que l'hydrogène, pour les trajets un peu plus longs, viendra remplacer effectivement les moteurs diesel. Il y a déjà quelques années, on est monté très rapidement à des flottes de 200 véhicules électriques pour anticiper justement ce courant, mais le verdissement est en marche. Et le verdissement est nécessaire pour continuer à être un prestataire de premier ordre sur les grandes agglomérations. On pense aussi à d'autres modes de livraison qui correspondront peut-être mieux aux consommateurs. De l'approvisionnement fluvial pour le centre de Paris, effectivement bien sûr des consignes, des regroupements. Donc de nouveau, il faut être à l'affût, il faut être précurseur, il faut écouter ses clients et surtout ne pas avoir d'idées préconçues. Ça fait, on va dire, des années qu'on travaille sur la partie recyclage, mais aussi on travaille sur la partie réduction de l'impact de l'empreinte carbone. Donc on a lancé plusieurs pilotes ces dernières années. On a un pilote pour livrer toutes les boutiques de Paris avec du gaz naturel. On a un pilote qui va être déployé de façon, on va dire, complète sur Paris après l'été pour livrer avec des véhicules électriques. Et on a aussi un troisième pilote pour les livrer depuis les boutiques en vélo, donc en 2 heures, donc pour vraiment réduire cette empreinte carbone parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est un point essentiel dans l'image des marques et ça fait partie aussi des attentes des consommateurs. Pendant cette période, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives solidaires entre les clients, les fournisseurs, les transporteurs, mais y compris, je veux dire, nos chauffeurs, nos transporteurs, enfin nos conducteurs, nos manutentionnaires dans les entrepôts, qui alors là sont vraiment des héros invisibles. Dans des périodes aussi complexes que celle-ci, on voit très vite que finalement la qualité n'est plus un sujet. Pour nous, elle l'est restée quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les clients, c'est une promesse et des délais qui sont respectés. C'est ça la clé aujourd'hui du métier de la livraison. Et donc, pour moi, l'avenir de la livraison passera par une vraie maîtrise du dernier kilomètre.